ce programme, d'accord, le chapitre 3, donc on a dit que l'MRP elle est composée normalement de trois plans. Donc le PIC, le plan industriel ou commercial, qui est au fait un plan stratégique, le PDP, le plan directeur de production, okay, le calcul de besoins nets. Et on va surtout parler du calcul des besoins nets, d'accord? Donc on va faire normalement deux exercices. Donc je vais donner du fichier Excel, je vais vous donner le premier. Comme tu vois l'écran, il y a partagé. Ouais, à partage. Donc là, qu'est-ce que vous avez au fait? Vous avez un produit A, d'accord, qui est composé de deux produits B, de deux produits C, d'un produit D. Vous voyez? Le produit B, il est composé d'un produit E, ou le produit D, il est composé d'un produit E et de deux produits F. D'accord? Donc, la première chose c'est la règle du plus bas niveau. D'accord? Donc, le niveau 0, vous allez avoir l'article, le composant principal, qui est le composant principal. D'accord? Au fait, le A, il ne compose aucun produit. Ça y est? Le A, c'est le produit principal. Il ne compose aucun produit. Ou A, il a des composants. Il y a des produits B, C et D. Donc, le A, il gifle le niveau 0. D'accord? Donc, le A, marche composant. D'accord? Le A, c'est un produit composé. Vous êtes d'accord? Donc, le A, il gifle le niveau 0. Bad, vous avez le B. D'accord? Le D ou le C. Ça y est? Donc, le B, il est composé d'un produit E. Le D, il est composé d'un produit E ou de deux produits F. Ou C, c'est un composant à le produit A. Donc, au fait, le niveau 1, on a fait le produit B ou le produit D. Le niveau 2, on a fait les produits C, le produit E et le produit F. Alors, c'est de le même niveau que E et F, parce que les produits E ou C ou F, c'est des produits, c'est des composants. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, Maël? C'est des composants, mais c'est des composants d'autres produits. Est-ce que vous êtes d'accord? Les produits ne possèdent pas de composants. D'accord? Ils ne jouent pas le rôle de composé. Qui B, c'est un composant par rapport à A et c'est un composé par rapport à E. D'accord? Le D, c'est un composant par rapport à A et c'est un composé par rapport à E et F. Le E et F, c'est des composants. Ça, ils ne jouent pas le rôle de composé. Ils ne sont composés d'aucun produit. Donc, le E, le C ou le F, c'est le dernier niveau. Est-ce que vous comprenez? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Ça y est? Donc, là, on va commencer par le produit A. Le produit A, donc la dernière fois, on a vu comment faire le, le PDP d'un produit. D'accord? Donc, l'article A, je l'ai fait. L'article A, vous avez un stock initial de 100 produits. D'accord? Et vous avez là, on va utiliser la stratégie lot pour lot, c'est-à-dire que la taille du lot, elle va être variable. Elle ne sera pas fixe. Donc là, comme la dernière fois, je fais deux techniques. Je fais une technique dans laquelle nous avons fixé la taille du lot. Je fais une technique dans laquelle nous avons produit la taille du lot suivant le besoin. D'accord? Donc la taille du lot, elle sera fixée suivant le besoin. Donc là, on fait le premier exercice. Nous avons une taille du lot qui n'est pas fixe. Elle sera variable. D'accord? Par contre, on va voir l'exercice 2 que la taille du lot sera fixe. Ça, donc, on a un besoin brut de 50 produits lors de la première période, de 60 produits lors de la deuxième période, de 50 produits lors de la troisième période et de 40 produits lors de la quatrième période. Donc, on a dit que là, généralement, les périodes, c'est des semaines. D'accord? Donc, c'est la première semaine, c'est la deuxième semaine, c'est la troisième semaine, c'est la quatrième semaine, parce que le PDP, généralement, c'est un plan tactique. D'accord? Donc, à court terme, à moyen terme, pardon. D'accord? Donc là, vous avez un délai qui est d'une semaine. Donc, la fabrication d'un produit A, au fait, nécessite une semaine. Ça y est? Donc, pour le moment, on a le produit A. Vous allez voir en date que nous allons faire la même chose pour les autres produits. Ça y est? Donc, puisque là, comme un stock initial de 100, une autre chose qui est très importante, là, on n'a pas parlé de stock de sécurité. Le stock de sécurité est nul. Ça y est? Donc, je fais la dernière fois des exemples où nous avons considéré un stock de sécurité, où je fais des exemples sans stock de sécurité. Donc, dans ce premier exercice, on ne considère pas de stock de sécurité. On arrive le stock initial et on ne va pas laisser de stock de sécurité. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout le stock disponible. D'accord?
Donc, on a le stock initial, il est de 100. Donc, là, je vais mettre 100. Ça y est, donc là, on va en fait mentionner l'évolution d'un stock. Ça y est, d'accord. C'est les ordres qui sont déjà lancés. Comme on a dit la dernière fois, des ordres lancés, mais c'est des ordres lancés avant la première semaine. Ça y est, c'est bon. C'est le besoin net. D'accord. Donc, vous faites le besoin net, c'est ce que vous allez produire, plus ce que vous avez en stock, moins le besoin brut. On va parler de ça. Et là, vous allez mettre les ordres prévus. Donc, chaque ordre, d'accord. Donc, là, par exemple, vous avez un stock de 100 produits. Et vous avez un besoin brut de 50 produits. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, votre besoin net, il est de combien? Vous aurez besoin de produire combien? Chaque. 50. Là, un besoin brut de 50 produits. Vous avez une demande de 50 produits. Vous êtes d'accord? Et vous faites un stock de 100 produits. Est-ce que vous aurez besoin de produire quelque chose? Non, monsieur, Non, très bien. Donc, votre besoin net, il est de 0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Ça y est? Parce que هذيك 50 ما راح نجيبها. stock. Stock, parfait. D'accord? C'est bon. Donc, au fait, je vais avoir 100 moins 50 que je vais consommer ici et je vais avoir 50 ici. Tout le monde est d'accord. Ça y est? Vous pouvez même utiliser une formule si vous voulez. Donc, vous allez voir en bas que c'est le stock. D'accord? Ça y est? Plus ce que vous avez produit, moins le besoin brut. On va parler de ça. Mais est-ce que d'abord, la première étape? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, le stock il contient actuellement, à la fin de la première semaine ou au début de la deuxième semaine, vous avez 50 produits en stock. D'accord? Mais pour la deuxième semaine, j'aurai besoin de 60 produits. D'accord? Donc, au fait, votre besoin net, il est égal à combien? Monsieur, 10. Parfait. Il est égal à 10. Donc, c'est 60 moins 50. Donc, هذيك 10 اللي راكم محتاجينها, هذا le besoin net, au fait, il représente quoi? Il représente le besoin en production. D'accord? C'est au fait le besoin brut moins ce que vous aurez en stock. D'accord? Donc, il a qu'un stock comme supérieur à le besoin brut, vous aurez besoin de rien. Même je me le besoin d'un négatif. C'est bon? Donc, là, vous allez faire 60 moins 50, ça vous fera 10. Ça y est, vous aurez besoin de 10 produits. D'accord? Et là, par conséquent, vous allez, comme 10 produits à la fin. Ça y est, à la fin, là, ordre prévu, il y a début ou il y a fin. D'accord? C'est les ordres prévus. D'accord? Donc, la deuxième semaine, il y a 10 produits réalisés. Ça a des produits. Pour qu'ils soient réalisés la deuxième semaine, il faut les lancer quand? Il faut les lancer lors de la première semaine. Parce que le délai, c'est le délai de réalisation de produits, de l'article A, il est au fait d'une semaine. Donc, quand je vais lancer les 10 articles A la première semaine, je vais les obtenir la deuxième semaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc là, vous allez avoir 50 plus 10, d'accord? Et vous allez avoir les 60 comme. Donc 60 moins 60, vous allez avoir maintenant 0 produit en stock. Le monde est d'accord? Est-ce que Kamel فهمتوا هذه؟ اللي ما فهمش يقول لي s'il vous plaît. Parce que ما فهمتوش دروك c'est pas la peine de continuer. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, monsieur, c'est bon. دروك هنا, vous avez 0 produit en stock et vous aurez besoin de 50 produits. Donc votre besoin net est de combien? 50. 50. Voilà. Donc, c'est quand vous allez l'obtenir la troisième semaine. Et pour l'obtenir la troisième semaine, vous devez les lancer lors de la deuxième semaine. D'accord? Ça y est, votre stock il pas toujours 0. Ça y est. Et là, vous allez avoir un besoin net de 40 produits. C'est bon? Avec les 40 produits, vous allez les lancer lors de la troisième semaine. Ça y est, pour les obtenir lors de la quatrième semaine. Ça y est. Et là, bien sûr, votre stock, il pas comme 0. Donc, la première chose que vous devez remarquer est que vous avez produit selon votre besoin. D'accord?
Donc, la production, comme tu dis, elle accepte le besoin en prenant bien sûr en considération le stock. Deuxième chose très importante, vous remarquez aussi que la taille du lot, elle n'est pas fixe, elle est variable. On a annoncé une production de 10 produits, on a annoncé 50 produits, on a annoncé 40 produits. Donc, le cas la taille du lot est fixe, on va lancer exactement la même quantité. C'est bon? C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, le deuxième exercice. Ferme-là? Oui, Tout le monsieur. monde est d'accord? Très bien. Donc, Hadi, au fait, elle représente le PDP, tu as le produit 1. Ben, vous allez passer le niveau 1. Niveau 1, il y a le B ou le D. D'accord? Donc, c'est le niveau 2. Donc, là, pour produire A, vous aurez besoin de deux produits B. Donc, au fait, vous allez réaliser A, je deux produits B. Pour réaliser A, j'aurai besoin de deux produits B. Au fait, l'article A est composé de deux articles B. D'accord? Donc, باش نقدر هنا نلونسي 10 تاع A, شحال خصني من B? Le besoin brut تاعي en B, il est de combien? Bon. Il est de 20, exactement. باش نقدر هنا نلونسي 50, هنا j'aurai besoin de 100. باش نقدر نلونسي 40, هنا j'aurai besoin de 80. هنا ما عنديش, c'est bon. Donc هنا كي تفوتوا من الكومبوزون, كي تفوتوا من الكومبوزي les composants, vous allez prendre en considération les ordres prévus début نتاع le composé. D'accord? Parce que انا هنا ما نشوفش في لافان, نشوف في الديبي. باش نقدر نلونسي A, باش نقدر نلونسي 10 produits A, لازمني 20 produits B يكونوا disponibles. Donc mon besoin brut هنا c'est 20 B. طيب وهنا mon besoin brut c'est 100 B. وهنا mon besoin brut c'est 80 B. D'accord? كنا قادرين même نديروا directement une formule. Donc نكتبوا égal égal à 100 multiplié par 2. Vous êtes d'accord ou non? Ça t'est 20. Si vous allez glisser comme ça, vous allez avoir des chiffres qui يخرجوا. Comme tu vois. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, par rapport au stock, bon, le délai il est resté toujours 1. Le stock initial, le B, il est de 80. Vous avez toujours une stratégie de production pour l'eau, c'est-à-dire la taille du lot elle est variable, et un stock de sécurité qui n'est pas pris en considération. Donc, votre stock initial, il est de 80 produits. Et à partir de ce moment-là, vous allez calculer vos besoins nets. D'accord? Donc, on a un 80 stocks. On a 20 produits. Besoin net, il est de combien? 0. 0. Parfait. D'accord? Et en stock, donc, je vais avoir ici 60. Ça y est. Ben, je vais évoluer, je vais continuer bien sûr. Lors de la deuxième semaine, j'aurai besoin de 100 produits en besoin brut. On y en avait 60 stocks, donc j'aurai besoin de combien ici? 40. De 40. Parfait. Donc, avec les 40, Non, c'est la semaine de قبل. parfait. Donc, je vais la produire. Donc, je vais avoir 40 ici, enfin, et que je dois annoncer une semaine à l'avance. Je vais utiliser exactement la même méthode. Oui. Donc, là, là, je vais avoir 0 en besoin. Parfait. Plutôt en stock. Donc là, j'aurai besoin de 80 produits, puisqu'on a un des 0 stock, que je dois lancer lors de la deuxième semaine, pour que la quantité soit prête lors de la troisième semaine. Et ici, je vais avoir 0 en stock. Donc je vais avoir aussi 0. Est-ce que là, Oui, tout monsieur. le monde est d'accord? Très bien, parfait. دروك نمشيو للبرودوي دي هذا ما نمشيوش للسي باسكو السي راه في النيفو 2 خليوها مع النيفو 2 ما تغلطوش. وهنا لاستيوس في هذا ليكزارسيس سي كو السي راه وحده بارابور للأ مي اون اوري بي افوار لو سي عاود مع الدي باغ اكزومبل ولا مع البي داكور صاي اي دون سو كا فو دوفي بروندر لو تو اون كونسيديراسيون. هنا سي فري نقدروا نخدموا السي دروك باسكو السي راه اون رولاسيون غير مع الأ صاي تا دو بريفيرونس خليوها للتالي داكور. دونك تعلموا تريسبكتيو لي نيفو باش ما تغلطوش. دونك هنا دو بريفيرونس on va commencer par le D. فهمتوني ولا لا؟ Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on va faire le D maintenant. Pour le D, vous avez un besoin, pour pouvoir réaliser A, vous aurez besoin d'un produit D. Donc, on va faire exactement la même chose. Et donc, vous aurez besoin d'un seul produit. Donc, là, vous allez faire égal. C'est bon? Donc, باش نرياليزي 10 تاع لي برودوي A نحتاج 10 تاع لي برودوي D. باش نرياليزي 50 نحتاج 50 D. باش نرياليزي 40 نحتاج 40 D. Tout simplement.
D'accord? Là, vous avez un stock initial qui est de 30. On utilise une politique, le délai de réalisation, il est toujours d'une semaine, il n'a pas changé. Et vous n'avez pas de stock de sécurité, il n'est pas pris en considération, et vous avez une taille de lot variable. Ça y est, donc là, vous avez 30 et vous aurez besoin de 10 produits. Votre besoin net est nul. Et après consommation, vous allez avoir 20 produits en stock. Là, vous avez besoin de combien? Combien? ماشي أنا معاك. Et là, vous avez besoin de combien? 30. 30. Ça y est? C'est bon? Ça y est, donc avec 30, vous allez la lancer en production. Une semaine à l'avance pour l'obtenir dans la deuxième semaine. Donc, votre stock là, il sera nul. Ne contient rien. Et là, vous aurez besoin de 40 produits que vous allez lancer lors de la deuxième semaine pour obtenir ça lors de la troisième semaine. Ça y est, et votre stock sera toujours nul. Et là, vous aurez un besoin net qui est nul, un stock qui est aussi nul. Celle-là, ما كاش problème. Tout va bien. Ça y est. Donc, on va passer au niveau 2. Ça y est. Niveau 2, on va C. C out. Donc, C où je fais. C, au fait, c'est un composant de l'article A. Et pour réaliser A, vous aurez besoin de 2 unités de C. C'est la quantité du composant C. D'accord? Donc, maintenant, vous allez faire exactement la même chose que tout à l'heure. Là, vous allez mettre égal à 2 fois 100. Donc là, vous allez avoir 20, 100 et 80. Donc la même chose que B, au fait. Sauf que là, stock initial, entre 50. Vous avez un délai de fabrication d'une semaine et vous avez une taille de lot variable, un stock de sécurité qui n'est pas pris en considération. Donc votre besoin net ici, il est de combien? Il est de 0. Bien. Vous allez consommer, vous allez avoir 30 produits en stock. Et là, votre besoin net, il est de 70. 70, vous allez l'annoncer lors de la première semaine pour obtenir cette quantité lors de la deuxième semaine. Donc là, vous allez avoir 0 en stock. Là, vous allez avoir un besoin net de 80 produits. Vous allez lancer une semaine à l'avance ici. Là, vous allez avoir 0. Et à la fin, vous allez avoir un besoin net de 0 et un stocké. Ça y est. Donc, on va passer à l'article E. L'article E, pour le fabriquer, vous aurez besoin d'un produit B, plutôt. Pour fabriquer B, vous aurez besoin d'un article E. Pour fabriquer D, vous aurez besoin d'un article E. Ça y est. Donc, le E, il est utilisé avec le B ou avec le D. Donc, au fait, je dirais, je vais le début de B. Donc, je vais réaliser B, j'aurai besoin de 40 articles E. Je vais réaliser D, ça y est. J'aurai besoin aussi de 30 articles E. D'accord? Donc, lors de la première semaine, j'ai 30 articles E pour réaliser D. J'ai 40 articles E pour réaliser B. Donc, en fait, je vais avoir, E, je vais avoir, en fait, ça y est, le début de hello. Bon, là, je vais mettre égal. Je vais faire égal à ça. Plus le besoin, le début de l'article B. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, je vais en avoir besoin de 70 articles. C'est bon? Là, vous allez le glisser comme ça, vous allez avoir le besoin. Donc, deuxième période, j'aurai besoin de 120. Donc, 40 pour D, et normalement 80 pour B. Ça y est? Est-ce que fonctionne? Ok, C'est clair. Très bien. Donc, ici, vous avez un stock initial qui est de 60.
On va utiliser les mêmes règles que tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, votre besoin net, il est de combien? Quel تحتاجوا 0. 10, 10. 10. D'accord? تحتاجوا 10. Donc là, vous aurez besoin de 10 produits. Le problème est que, ما نجمش ندير 10 هنا. D'accord? علاش؟ Parce que le délai de réalisation des produits E, il est d'une semaine. Donc, je vais le considérer comme un ordre lancé. L'ordre, il doit être lancé avant la première semaine. Les ordres lancés, c'est quoi? Comme les ordres lancés, c'est les ordres qui sont déjà lancés avant la première période. Par exemple, je vais faire la semaine, je sais pas, la semaine 8 de l'année. D'accord? Je vais faire une planification à partir de la 12e semaine de l'année. D'accord? C'est bon? Donc, 12e semaine de l'année, pour ma planification, c'est hier la première semaine. C'est bon? Donc, c'est la première semaine de la planification du PDP. Donc, Hadith 10, c'est un ordre lancé. C'est-à-dire, c'est un ordre qui doit être lancé avant la 12e semaine. D'accord? La 11e, en fait. Donc, la semaine 0, c'est bon. C'est lancé là, et je vais واجد هنا. C'est bon? Donc, on va avoir 60 plus les 10 lancés qui sont entrés ici. Ça, il fait Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, c'est bon. Parfait. Donc, après, on va faire stock, on va avoir 0 ici. On va prendre les 60. À partir de ce moment-là, vous allez avoir un besoin de 120 produits ici. D'accord? Donc, votre besoin net, il sera de 120. Ça y est. Puisque stock tient comme vide, donc vous allez lancer un lot. Et la taille elle est de 120. D'accord? Donc, pour la suite, votre besoin net, il est nul. Ça y est. Donc, on ne va rien faire ici. C'est bon? Donc, là, vous avez lancé une production de 120 produits. C'est bon? C'est clair? Donc, si en ce qui concerne l'article, pour l'article F, l'article F, il est utilisé pour fabriquer le produit D. Donc, vous aurez besoin de 2 articles F pour fabriquer un produit D. D'accord? Donc, ici, vous allez toucher le F. Ça y est. Vous allez mettre ici égal à 2 fois 100. Elle est à D. Ça y est. Et je vais glisser comme ça. Donc, je vais avoir le besoin, donc, un des 60 pour la première semaine ou 80 pour la deuxième semaine. C'est normal parce que pour D, vous avez 30 D ici et 40 D ici. D'accord? Donc là, vous allez avoir un stock initial qui est au fait de 30 produits. Ça y est. Donc là, un ordre lancé qui est de 30. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, je ne vais pas pouvoir réaliser les 30 produits en une semaine. Ça y est. Donc un stock comme il sera nul. Et là, vous allez avoir un besoin de 80 produits qui va être lancé ici pour qu'il soit prêt pour la deuxième semaine. Et là, votre stock sera nul. Et là, votre stock aussi sera nul puisque vous n'avez pas de besoin, on ne va pas lancer de production. Est-ce que فهمتوا كامل؟ Oui, monsieur, c'est Si vous avez clair. des questions, parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ça y est? Sinon, on va passer à un deuxième exercice. Ça y est, qui est un peu différent de celui-là. Bon, c'est presque. On va juste modifier quelques petits trucs. Ça y est, donc là, on va faire plusieurs exercices. Chaque fois, on va rajouter quelque chose. Ça y est? Donc là, je vais vous partager le fichier. Et vous aurez besoin de refaire l'exercice. Je vais vous partager le fichier. Pas de problème. Voilà. Le document. Je vous ai partagé l'écran. Donc, je fais le niveau exercice.
monsieur, نشوفو فيه. Très bien. Donc, l'exercice que je fais. Ça y est. Donc, au début de la semaine 1, vous avez le calcul des besoins nets des produits finis A et B qui fait apparaître les ordres de lancement suivants. Donc, vous avez au fait deux produits A et B qui sont au fait des produits finis. Les deux sont composés d'un produit C. D'accord? Donc, C, c'est un composant de A et en même temps, c'est un composant de B. D'accord? Donc, pour le produit A, vous aurez les ordres de lancement, les ordres de fabrication. On va voir où doit-on mettre les valeurs. C'est très important. D'accord? Donc, où doit-on mettre ces valeurs? C'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir commencer l'exercice. Pour le produit B, vous aurez les ordres de fabrication suivants. D'accord? Les ordres de fabrication suivants. Pour le composant C, vous avez les informations suivantes. Donc, vous avez un délai d'obtention qui est d'une semaine. D'accord? Une taille du lot de lancement qui est au fait de 20 unités. C'est-à-dire que non, vous allez avoir en fait une taille du lot qui est fixe et qui est de 20 unités. D'accord? Le stock de C au début de la semaine 1, fin de la semaine 0, il est de 35 unités. Donc, vous allez avoir 35 produits au début de la semaine 1. Le stock de sécurité est de 10 unités. Donc là, on va considérer au fait un stock de sécurité. Et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, vous n'avez les stocks de sécurité, on ne va pas le prendre en considération. On va le prendre en considération disponible à vendre. Donc maintenant, on est obligé de retrancher la taille du stock de sécurité du stock initial. Donc maintenant, on ne va pas au fait utiliser 35 unités comme stock initial, et on va utiliser que 25. Parce que le stock de sécurité, on doit toujours le garder. Deux lots de 20 unités sont en cours de fabrication. D'accord? Donc, vous avez au fait deux lots de 20 unités qui sont en cours de fabrication, qui sont déjà lancés. Ça y est? Et qui seront terminés pour les semaines 1 et 2. D'accord? Donc, 20 unités pour la semaine 1 et 20 unités pour la semaine 2. Donc, vous allez les considérer au fait comme des ordres déjà lancés. D'accord? Ils sont en cours de fabrication. Il va terminer lors de la première semaine. Donc, vous allez avoir 20 produits lors de la première semaine et 20 produits lors de la deuxième semaine. Ça y est? Donc là, vous allez beaucoup plus travailler sur C. Hein? D'accord? Pour A et B, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Ça y est? Donc, pour A ou B, donc, une question rapide. Les valeurs, on va les mettre où? 10, 10, 15, 5, 10, 5 pour A et 15, 10, 15, 15, 10 pour B. C'est des valeurs qui représentent des ordres de fabrication. D'accord? On a des ordres de lancement. Et on va les mettre où? Dans quelle case? Une réponse, si vous voulez. Hein? Réfléchissez, je vais. C'est pas très compliqué. Trancher une réponse? C'est on est ou non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, merci. يعطوني une réponse. هنا باش نحسبوا حنا les ordres prévus comme on l'a fait في l'exercice 1. D'accord? Vous avez besoin de toutes ces informations. Stock initial, le délai, la stratégie de production, le stock de sécurité, ainsi de suite. D'accord? Et surtout le besoin brut. Là, on n'a pas parlé de besoin brut. Maintenant, je garde les informations. Et je vous dis au début de la semaine 1, d'accord? Le calcul du besoin net des produits finis A et B, il vous a donné les ordres de lancement suivants. Donc, là, comme les ordres de lancement. Les ordres de lancement, là, les ordres de fabrication, en fait, on les débuts, c'est les ordres prévus. On a un ordre prévu. Donc, on a pour A, vous allez avoir 10. Toutes les valeurs, vous allez les mettre ici. 10, 15, 5, 10, 5. D'accord? 15, 5, 10. Monsieur, l'écran, s'il vous plaît. L'écran là? Oui, mais نشوفو في البارطاج Voilà, c'est ça. Partage là, on pause. Bon, tous les cas de qui se coupe pas, on va reprendre, c'est pas grave. Parce que les 40 minutes,